C'est quoi comme pierre? C'est une pierre calcaire qui vient de Charente. Je sais plus le nom, mais de la Bellefond ou un truc comme ça. Et donc tu prévois d'y faire quoi dessus? Un dragon. Bon. Un dragon gentil. Qui sera accueillant. Dans le sens, je sais plus symboliquement, là de mémoire je pourrais pas te le dire, mais dans le sens où je racontais du travail sur moi pour libérer des choses, ça pourrait représenter l'inconscient, qui est maintenant qui est découvert, accepté, libéré, résolu. Donc du coup il est plus féroce, il est vachement sympa quoi. Et puis dans le sens des Amérindiens, on est tellement trop civilisé, devenu trop matérialiste qu'on n'a plus la capacité de voir les dragons. Mais il y a des dragons. Et si on décide de revoir, de réouvrir notre conscience et notre esprit pour voir les dragons, eh bien on peut y arriver. C'est un de mes buts dans la vie. Le papier, c'est un travail d'hiver, c'est pour travailler au chaud à l'intérieur. En même temps, ça permet aussi d'accéder à une légèreté qu'on ne peut pas se permettre soit avec le bois ou la pierre. Par exemple, de faire des personnages comme ça avec des bras immenses. Là, le papier, il suffit de trouver une cale, on travaille, on construit, ça sèche, et puis après ça tient tout seul. Et après, voilà, on peut se permettre des choses qu'on ne se permet pas avec d'autres matières. Alors ça, il faut que je le raccroche. Ça, c'est un travail de tissage avec ce sont des branches de chicorée. La chicorée, c'est une plante sauvage, mais c'est aussi une scarole, une salade qu'on mange. Et quand on la laisse, eh ben, elle monte en branches, ça fait des fleurs magnifiques. C'est très japonais, la scarole, la chicorée, ça devient très grand. Et donc je me suis rendu compte après, en cueillant les fleurs qui sont allées jusqu'au bout de leur cycle pour récupérer la graine, que la tige était très solide. Donc du coup, je l'ai mis à tremper dans l'eau pendant 15 jours, 3 semaines pour que ça se débarrasse de tout le verre, la chlorophylle, tout ce qui peut pourrir. Et du coup, ça, là, il ne reste plus que la fibre. Et j'ai fait des tissages comme ça. C'est de la lessive de soude, des cristaux de soude, enfin c'est un peu... Et tes choix de sujets en sculpture, tu les fais comment? Ils te viennent comment? Ils viennent parce qu'ils doivent venir là au moment où ça se fait. Puis après c'est toujours lié avec... je veux dire, c'est toujours quand même lié par rapport à ma vie de tous les jours, quoi, hein, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je ressens, ce que je démêle, ce que je désenchevêtre.
après, je travaille beaucoup sur le corps humain. J'aime le corps. Donc tu les as cuites dans ce four? Oui, donc il y en a une qui est cuite et l'autre pas. C'est personnel, c'est intime. Et il fallait que je fasse cette sculpture pour justement la sortir de moi. Voilà, l'exprimer et lui dire qu'elle m'a rendu service pendant de longues années, mais que maintenant je passe à autre chose et qu'il fallait qu'elle s'en aille. Je la remerciais. Et maintenant, elle s'en va. Et ça peut être comme un animal, comme une espèce de sanglier humain, tu vois, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'y vois. Et lui, je l'ai mis dehors. J'ai rien fait, quoi, parce qu'il y a rien à faire, il est magnifique. C'est un bois flotté que j'ai récupéré dans la Garonne, dans le Lot. C'est un truc que j'avais envie, et encore, tu vois, la végétation, ça y est, elle commence à pousser dedans. Tu vois, ou à mettre des graines de fleurs pour qu'après ça pousse. Bon, après, je me disais, il fallait peut-être quand même que je le traite, pour qu'il pourrisse trop, mais il est costaud quand même.